Ok, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va comprendre un peu la plateforme et puis on va faire ici immédiatement aussi l'échange des pièces corps pour avoir le dollar que je peux prendre pour acheter le tronc. Voilà, on va faire cette tracas-là aujourd'hui. Donc, pour comprendre, il n'y a pas grand-chose à comprendre, hein. On a déjà fait le tour de la page d'accueil. Donc, vous cliquez sur le profil, le logo de profil dans l'angle supérieur gauche. Ça rentre ici pour activer la sécurité. C'est tout ce que moi j'aurais montré ici. Donc, vous rentrez dans le centre de sécurité, c'est ça ici. Voilà, donc si vous voulez relier un numéro de téléphone, très simple, vous mettez le numéro ici et vous cliquez sur confirmer. Ça va aller sur une page, on vous demande un code que vous allez recevoir sur le numéro. Voilà, et puis vous saisissez le code et puis c'est fini. Voilà, moi je ne conseille plus ça. Voilà, vous pouvez faire la vérification par email à chaque fois que vous voulez retirer. Là-bas, le code vient plus facilement que si vous le faites par numéro. Maintenant, aussi, il y a le Google Authentificator. Ça, c'est ça que je déconseille plus aux gens. Le Google Authentificator, vous oubliez le Google Authentificator, le code là. Vous oubliez ça, c'est fini. Votre compte est bloqué comme ça. Pour le récupérer, ça va prendre beaucoup de temps. J'ai eu ce problème avec mon compte OKX. Jusqu'ici, j'ai lancé la modification. Ils n'ont pas tenu compte jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça prend du temps en fait. Donc, je ne conseille pas le Google Authentificator pour pouvoir vérifier vos retraits. Voilà, maintenant, ici, si vous activez ça là, ça peut être désactivé chez vous. Donc, si vous l'activez, c'est très simple. Une fois que vous rentrez dans votre application pour faire une opération, on vous demande votre empreinte. Donc, si vous ne mettez pas l'empreinte, le compte ne va pas se connecter à l'application. C'est tout simple comme ça. Si vous ne mettez pas l'empreinte, le compte ne va pas se connecter. Donc si quelqu'un d'autre se lève un jour et il veut se connecter à votre compte et effectuer des opérations, s'il ne met pas votre empreinte là, ça ne va pas se connecter. Ou soit il aura besoin du mot de passe du compte, alors que c'est vous seul qui connaissez le mot de passe. Vous voyez, donc ça va être difficile pour la personne de se connecter à votre compte. Voilà le pourquoi je vous conseille de l'activer. Et pour ça, votre téléphone doit avoir une empreinte bien activée sur l'appareil d'abord. S'il n'y a pas d'empreinte activée, bon, ça ne va pas demander. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu, il n'y a pas grand chose à comprendre là-bas. On va retourner rapidement pour euh, faire les échanges. Donc je rentre dans un portefeuille, vous allez voir, j'ai la pièce corps qui est ici. Donc avant j'étais sur la page d'accueil, je peux aller sur le marché. Ici vous pouvez voir la valeur des crypto-monnaies et ajouter certains comptes favoris. Et puis leur prix vont s'afficher ici automatiquement. Par exemple, je vais ajouter le corps. Donc je clique corps DAO, ça va sortir en temps normal. Voilà, c'est sorti. Donc je clique dessus. Une fois que je suis dans son marché, comme ça, je clique sur favori, le profil de favori dans l'angle supérieur droit ici. Et voilà, en temps normal, ça doit être ajouté à la liste. Vous voyez. Donc, vous voyez que le corps est déjà arrivé ici comme ça, c'est bon. Donc, je rentre dans transaction. Je veux vendre le corps. Actuellement, il y a le corps ici. S'il n'y avait pas le corps, je vous ai dit, pour chercher une crypto-monnaie, on ne le cherche pas à son symbole. Le tronc, le TRX, l'Ethereum, ETH, le Bitcoin, BTC, la corde à eau, c'est plutôt corps qui est son symbole aussi. Donc c'est pourquoi j'ai tapé corps. Donc si par exemple je veux chercher le Bitcoin, je clique ici sur les trois barres à côté du corps et voilà le Bitcoin déjà sorti. Sinon j'allais taper BTC et puis ça sort. Vous voyez un peu. Donc la pièce de L-Bank c'est LBK aussi le symbole. Vous voyez. Ok. Donc le corps est déjà sélectionné ici. Moi je veux plutôt vendre. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur vendre ici. Si je veux acheter, je laisse sur acheter. Si je veux vendre, je clique sur vendre. Vous voyez, c'est venu ici. Donc si je veux cliquer sur acheter aussi, je clique sur acheter. Maintenant, je vais pointer très bien. Donc ici c'est vendre et ici c'est acheter. Voilà. Donc ici on écrit la valeur de la pièce actuellement. Au moment où vous êtes en train de faire l'opération, la valeur de la pièce est écrite là-bas. Maintenant le montant de pièces corps que vous voulez acheter, ça aussi, ça c'est écrit là-bas. Et le nombre de dollars à prendre pour acheter aussi s'affiche ici. Et donc le dollar que vous disposez dans votre compte aussi s'affiche là-bas. Et pour pouvoir l'acheter, vous n'aurez seulement qu'à déplacer la tige là. Et comment on dit, celui-là, voilà, vous le déplacez par pourcentage jusqu'à ici, ça fait 100%. Donc c'est à vous de déterminer celui que vous voulez. Sinon, vous pouvez toujours écrire le montant ici. Je vais le compter pour vous. Vous écrivez le nombre de dollars que vous voulez prendre pour acheter ici. Donc je fais un exemple très simple, j'écris 2 dollars. Et eux, ils ont écrit immédiatement en haut 3,67. C'est le nombre de corps que je peux acheter avec 2 dollars quoi. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça, il n'y a rien de difficile ici. Après avoir terminé, vous cliquez sur acheter en bas. Donc moi je vais vendre plutôt. Donc je clique sur vendre et je veux vendre peut-être 100%. Voilà, je mets sur 100% et je clique sur vendre. Voilà, et la commande va rester ici jusqu'à ce que ça ne se valide. Donc moi j'attends.
Parfois ça prend trop de temps, donc si vous voulez annuler aussi, vous pouvez toujours cliquer sur annuler. Je vais vous indiquer. Vous voyez annuler ici. Donc si vous avez lancé beaucoup de trades, beaucoup de ventes, vous pouvez cliquer sur annuler tout pour que tout s'annule, ou soit vous pouvez annuler un à un en cliquant sur chaque opération. Donc je clique sur annuler par exemple et vous voyez le nombre de stocks est revenu ici. Le nombre de stocks est revenu ici. Vous voyez non? Donc moi je peux retirer encore. En temps normal, si vous le mettez, vous mettez sur 100% et que ça a écrit commande soumise et que ça ne vient pas ici, vous allez savoir que la vente a été passée automatiquement. Mais parfois ça ne passe pas automatiquement, ça prend un peu de temps. Vous allez voir quand je rentre dans mon portefeuille, il y a toujours le corps. Mais une fois que ça sera vendu, c'est plutôt le dollar USDT qui sera en haut ici. Donc moi je patiente. Voilà, donc la commande a été passée avec succès, vous voyez ce que ça donne. Donc là actuellement je veux aller maintenant, je vais aller acheter le tronc au Baby Doge, au Shiba Inu, où je vais faire un exercice de ce genre comme ça. Donc par exemple je commence avec le tronc dans la barre de recherche dans l'angle supérieur gauche ici. Voilà, je clique dessus et je mets TRX. Parfois la connexion peut bugger, hein. Tu écris TRX au lieu que ça s'affiche au premier niveau, c'est plutôt en bas que ça va aller s'afficher. Voilà donc. Je retourne en bas pour voir. Non, toujours pas là-dessus. Donc je réduis, j'écris T. Je le mets R maintenant. X. Donc parfois quand vous l'écrivez rapidement, bon, vous voyez un peu. Donc ici il y a le tronc / USDT. Donc c'est ça que moi je vous conseille de cliquer si vous voulez avoir le dollar. Donc il peut y avoir d'autres troncs aussi. Tronc USDC, dollar américain. Il y a le tronc de BTC aussi, tronc Ethereum. Donc si vous cliquez sur l'un d'entre eux là quand vous vendez le tronc, c'est plutôt ça là que vous allez acheter. C'est par exemple si je clique sur USDT TRX et USDT TRX, là je suis sur acheter. Ça veut dire que je vais utiliser le USDT que j'ai sur mon compte pour acheter le tronc. Mais si je clique plutôt sur USDT Bitcoin, ça veut dire que j'ai des Bitcoins que je vais prendre pour acheter le tronc. Vous voyez non? Donc ici actuellement, si je clique sur vendre et que j'avais cliqué sur USDT et Bitcoin, là vous savez que si je vends, j'ai des troncs que je vends là, si je le vends, c'est plutôt le Bitcoin que je vais recevoir comme pièce et non le dollar. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc vous comprenez tout de suite que quand je suis sur vendre ici, si j'avais les stocks de pièces de troncs là, si je clique sur, je ne sais pas, je mets la quantité que je vends, c'est le USDT que je vais recevoir. Mais si c'est que j'avais choisi Ethereum ou bien le Bitcoin ou bien bon, le USDC, c'est que c'est ces pièces-là que je vais recevoir si je vends. Donc c'est la même manière. Donc ici maintenant, ce que je vais juste faire, c'est acheter. Je vais acheter par exemple, donc je peux mettre le nombre de dollars, par exemple les 7 $, ça va me permettre d'acheter 64 USDT. Je peux aussi peut-être changer, je vais mettre vendre si j'ai, je ne sais pas, je vais vendre 10 $. Et 7 $, ça fait toujours 64. On voit un peu. Donc je peux aller ici, je clique sur le Bitcoin par exemple, j'ai 7 $, je vais acheter le Bitcoin avec 7 $. Donc je mets sur 100%, ça va me permettre d'acheter 0,0001 Bitcoin. C'est ça que les 7 $ vont me permettre d'acheter. Vous voyez un peu. De la même manière pour l'Ethereum, tout les autres cryptos, c'est comme ça. Voilà. Donc moi par exemple, je peux acheter le tronc. Donc je vais aller cliquer, je tape plutôt le T. Voilà, je patiente la connexion TRX. TRX USDT. Donc je clique dessus, ça vient ici. Moi je vais acheter quelques pièces. Donc combien par exemple je vais acheter? Je vais acheter 11 pièces. 11 pièces de tronc. Donc les 11 pièces me font 1,19 $. Donc je clique sur acheter. Vous voyez, commande soumise, mais ça ne s'affiche pas en bas. Ça veut dire que si je rentre dans le portefeuille immédiatement, vous voyez 10, quelque chose là, 98 de tronc. Donc ils ont enlevé les frais de 0,1. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc je peux prendre le reste de mes dollars là pour acheter mes corps et déposer. Par exemple, je clique sur corps. Voilà, donc je mets la quantité sur 100% et je clique sur acheter. Commande soumise, donc ça va rester en entente ici. Vous voyez. Donc je vais maintenant lancer le retrait pour aller sur le portefeuille Trust Wallet pour vous montrer aussi là-bas comment faire le dépôt et comment faire le retrait. Donc voilà tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment vous pouvez faire le dépôt, comment vous pouvez faire le retrait, comment échanger des cryptos contre eux-mêmes sur l'application L-Bank.
Donc, vous savez maintenant comment vous pouvez utiliser cette méthode-là pour activer vos comptes de Livegood ou d'autres business, comment vous pouvez envoyer les dollars. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et bonne suite à vous tous.